Ne pas perdre son âme au sein du multivers. Alors c'est un sujet délicat, c'est un sujet qui n'est pas évident, mais j'aimerais vraiment vous inviter à une prise de conscience dans cette vidéo sur le mode de fonctionnement de notre monde actuel, mais également sur la vigilance à accorder dans notre capacité du discernement quant à notre utilisation Internet. Alors bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach et thérapeute spirituel et je vous accompagne à réaliser vos rêves. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter même. Cela nous aidera à construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors un sujet que j'aimerais aborder en 3 temps. Le premier temps, ça va être de faire un bref rappel sur ce qu'est la construction de l'ego et la déconstruction de l'ego. Comprenons bien qu'en arrivant au monde, le petit enfant a absolument toute la connaissance universelle. Il a toute la sagesse, la connaissance et l'amour universel. C'est la conscience qui prend forme dans la matière, donc qui prend forme dans un corps, dans un individu, et qui s'incarne finalement dans absolument toute sa complétude originelle. Et puis l'enfant, au cours de sa vie, l'adolescent, va se construire par ses expériences, par ses propres schémas, ses perceptions. Il va se construire finalement un bel ego bien solide. Une fois que cet ego sera arrivé à son paroxysme finalement, qu'il aura atteint une forme de résistance telle, avec une telle tension, cet ego va se déstructurer. Alors plus ou moins de lui-même, c'est de manière schématique le processus spirituel. Donc selon les individus, selon les parcours, cet ego peut se déstructurer de façon plus ou moins douce, si l'individu prête notamment attention aux signes qu'il est invité à voir, ou alors de manière plus ou moins violente si on n'est pas attentif aux signes. Donc c'est ce que j'appelle les warnings sur le tableau de bord du véhicule que je conduis tout au long de mon existence, ce véhicule que je conduis entre la naissance et la mort. Donc les signes, ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être des synchronicités. C'est cela que j'appelle les signes à écouter sur la route. Donc la vie, à un moment donné, va offrir à l'individu un cadeau caché, un cadeau ou plusieurs cadeaux cachés. C'est ce que j'appelle des cadeaux cachés dans la mesure où ça va être une possibilité pour l'individu de déstructurer enfin cet ego qu'il a construit toute une partie de sa vie. Alors de manière plus ou moins douce, on l'a dit, de manière plus ou moins violente selon les cas, pour atteindre une forme d'éveil individuel. Donc tout l'enjeu qu'il y a derrière ça réside à retrouver qui je suis, me rappeler de qui je suis, se rappeler de la mémoire originelle qui a toujours été là au fond de moi, en moi. Donc il va s'agir vraiment de déconstruire toute cette façade égotique pour parvenir à toucher en profondeur mon être intérieur. Donc il ne s'agit surtout pas d'abolir l'ego. On ne veut pas le détruire, l'ego, on en a besoin. On ne veut pas le détruire au profit de la conscience non plus, mais au contraire, l'apaiser au niveau du cœur. Dans cette réalité matérielle, j'ai besoin de lui. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai besoin de lui. Et donc, c'est vraiment apaiser, m'éveiller en conscience et apaiser mon ego au niveau du cœur. Alors, petite parenthèse, la phase de construction de l'ego pouvait durer autrefois toute une vie. Aujourd'hui, ça s'accélère, peut-être que vous le ressentez autour de vous. La désillusion de l'ego arrive beaucoup plus précocement, notamment au sein des jeunes générations. Et ça, c'est du fait du changement de paradigme. Alors, ça, c'était le premier point, c'est-à-dire le processus spirituel, construction, déconstruction de l'ego. Dans un deuxième temps, je voudrais amener une réflexion sur ce qu'est la définition du multivers. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais comprenez bien que au-delà de ce qui est observable pour l'ego, il existe de multiples réalités. Cette définition est déjà valable au sein de ma propre réalité individuelle. Il y a ce que j'observe avec mes yeux et puis il y a ce qui se passe dans mon corps. Il y a ce que j'observe avec mes yeux et puis il y a ce que je ressens au niveau de mes émotions, ce que je ressens au niveau de mon énergie, etc. Donc il y a des choses que je vois,
c'est une réalité, et puis il y a des choses que je ne vois pas qui constituent d'autres réalités. Donc déjà, juste au sein même de mon univers individuel, il existe ces multitudes de réalités. Donc imaginons la quantité de réalités possibles et exponentielles si je réunis 8 milliards d'individus. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plateforme que représente Internet aujourd'hui est un véritable multivers en ce sens qu'il a cette capacité de réunir une multitude d'individus aux multiples réalités eux-mêmes en même temps. Voilà ce qu'est le multivers de manière très très schématique. Donc au travers de ce multivers, on va trouver une quantité phénoménale et gigantesque d'informations. On va trouver beaucoup de choses qui fait appel du coup à notre discernement. Et de cette quantité gigantesque et phénoménale qui va être brassée, va entraîner finalement deux influences selon moi, à mon sens, qui accélèrent l'éveil spirituel de masse. Soit je vais aller vers une extinction de masse, soit je vais aller vers une ouverture possible sur ce que j'appelle, moi, le nouveau monde. Alors avant d'explorer ces deux possibilités, il y a un point qui est important à avoir en tête également, à avoir en termes de prise de conscience, c'est vraiment que l'ego individuel se superpose complètement. Il s'agit d'une entité. L'individu est une entité, donc il se superpose complètement à l'entité que représente notre humanité. Donc dans une échelle beaucoup plus vaste, notre humanité, au reflet de mon ego individuel, a son propre ego à l'échelle beaucoup plus vaste. Donc que ce soit moi en tant qu'individu, ou que ce soit un collectif d'individus, que ce soit une entreprise, une société, ou l'humanité tout entière, cela fonctionne de la même manière. Toute entité est concernée par le même processus spirituel. Nous sommes des miroirs. Donc le processus est individuel, mais il se reflète dans une multitude de réalités puisqu'elles sont toutes finalement interdépendantes. Nous sommes tous liés, tous interdépendants. Et de la même manière qu'à l'échelle individuelle, à un moment de la vie, mon ego va être amené à se déstructurer, eh bien, il se passe aujourd'hui la même chose au niveau de notre humanité tout entière, et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est cela la réalité de notre monde actuel. Au niveau du fonctionnement international de nos pays, de l'interdépendance qui lie nos pays aujourd'hui, eh bien, il y a un ego collectif qui est arrivé à son paroxysme. Et l'éveil Internet, finalement, favorise la déstructuration de l'ego collectif, puisqu'on a des warnings dans tous les sens. Les warnings, c'est le climat, c'est les crashs boursiers, c'est la géopolitique. L'humanité tout entière est amenée à s'éveiller pour se déstructurer, en tout cas pour déstructurer son ego. Alors si l'humanité tout entière est amenée à se déstructurer, eh bien j'ai deux voies possibles. J'écoute ou j'écoute pas les signes. Si j'écoute pas les signes, je vais renforcer mon ego. Et là, il y a une voie possible vers l'extinction de masse. C'est-à-dire que la structure de l'humanité a fonctionné jusque-là de manière verticale. Avec le déploiement horizontal d'Internet, cela favorise, donc on l'a vu, la déstructuration de l'ego à l'échelle planétaire. En miroir, finalement, à notre ego individuel. Si je ne prête pas attention à cette phase essentielle au niveau individuel, je peux poursuivre très bien dans ma voie égotique au risque de renforcer encore plus fort mes peurs, renforcer encore plus fort mes croyances, mes schémas répétitifs et finalement me positionner entre ce que je transmets et ce que je reçois, ce que je consomme d'informations de manière erronée. À la fois dans ma transmission et à la fois dans ma consommation, parce que ça c'est une loi de l'univers, hein. Ce que je reçois, je dois le redonner. Si je suis dans une consommation passive et sans conscience, ce qui peut concerner d'ailleurs les jeunes générations, mais pas que, il y a aussi des moins jeunes, alors on peut nourrir toujours davantage cet ego par des croyances superficielles, par une image sociétale fausse, qui est nourrie uniquement par les peurs. Et si on
continue dans ce sens, on peut privilégier effectivement le monde superficiel des avatars, de l'intelligence artificielle, et on peut se couper de l'humain que nous sommes. Ce qui à terme peut éteindre définitivement la mémoire originelle. Donc il est primordial à mon sens de prendre conscience de cette consommation au quotidien, se poser la question, et c'est ce qui arrive déjà dans nos réalités, on se pose la question de comment je consomme avec mon portefeuille, eh bien c'est se poser la question de comment je consomme au quotidien pour mon esprit. Est-ce que je consomme du McDo ou une nourriture saine? Si je consomme un McDo, pourquoi pas, si j'en ai conscience toutefois, et puis si c'est une fois en passant. Donc vraiment garder cette grande vigilance sur la consommation de l'information pour mon esprit. Et donc il y a une deuxième voie possible, à partir du moment où je développe ma conscience et à partir du moment où je garde cette vigilance, il y a une deuxième voie possible, et qui est celle à laquelle je crois pertinemment, c'est j'écoute les signes. J'écoute les signes en permettant du coup à mon humanité de se rappeler de sa mémoire originelle. Donc écouter les signes, c'est écouter les signes sur Internet, mais c'est écouter les signes dans mon quotidien, c'est comprendre que je suis l'humanité tout entière, comprendre que vous êtes l'humanité tout entière, comprendre que nous sommes l'humanité tout entière. Notre petit être intérieur est empreint de notre humanité tout entière. Il en va d'une responsabilité individuelle si on prend conscience de cela. Et il en va de se poser cette question: comment je recontacte mon humanité? Cette question de qui je suis est essentielle. Ce qui nous incombe à tous aujourd'hui, c'est vraiment de permettre à notre âme de suivre ce processus spirituel de manière individuelle afin de reconnecter cette mémoire originelle et de reconnecter surtout notre humanité. D'être ce meilleur humain que je sais pouvoir être au fond de mon cœur. Alors il s'agit pour chacun d'entre nous de mener ce processus, finalement ce processus de déstructuration égotique. Mais alors attention, il n'y a pas de, là encore, d'autoflagellation, c'est vraiment chacun à son rythme. C'est chacun à son rythme, mais tout en ayant conscience que la plateforme Internet accélère le rythme. Donc si le rythme s'accélère, je dois accélérer ma conscience, la conscience que j'ai de ma manière de consommer, de ma manière de transmettre. Qu'est-ce que je transmets? Quand je prends la parole, au nom de quoi? Au nom de mon humanité, au nom des changements qui s'imposent. Ça peut être important aussi en accompagnant les individus à traverser leur propre déstructuration égotique qui peut parfois, attention, être extrêmement douloureuse. C'est une phase qui est très difficile pour l'être, qui n'est pas évidente et qui peut du coup impliquer que l'être n'a pas envie d'aller voir ça et préfère y renoncer. Donc vraiment apporter beaucoup d'amour et de bienveillance pour accompagner les êtres en chemin dans cette déstructuration égotique. Et puis développer, avoir la volonté de développer une connaissance de soi, une conscience de soi. Car ça fait partie aussi du processus, améliorer de manière qualitative ma vie personnelle, ma relation aux autres, les choses qui font du sens pour moi, prendre soin de moi, prendre soin de mes proches, prendre soin de mon environnement. Tout ça, ça fait partie de la conscience individuelle. En cela, en tout cas, j'ai vraiment la possibilité de vivre le processus interne qui est exigé de moi de plus en plus, de manière de plus en plus pressée pratiquement. Donc c'est raviver vraiment ma mémoire originelle individuelle, puisque je suis le miroir de cette humanité. Donc pour revenir à Internet, il y a cette notion de transmission qui est importante aussi dans le processus spirituel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme énormément d'informations et des informations qui sont extrêmement pertinentes pour améliorer la connaissance de soi, la connaissance du monde, notre relation aux autres. Il y a énormément de choses dans le développement personnel, mais également dans tout un tas de domaines. Donc je prends de l'information et à un moment donné, je vais donner de l'information. Puisque c'est une loi universelle, je prends, je donne. À un moment, mon âme aura engrangé une telle information
qu'elle va me pousser à retranscrire l'information que j'ai emmagasinée. Donc on ne peut pas consommer indéfiniment sans rendre. On prend, on donne, c'est une loi fondamentale de vie qui est exigée de nous dans ce processus d'accélération que l'on est en train de vivre. Il faut bien comprendre qu'on est tous responsables à partir du moment où l'on consomme. Il y a un processus vital et naturel de vie qui se joue malgré nous. Et donc, c'est la même chose que de l'argent. L'argent, il circule, on me donne de l'argent en échange d'un travail, en échange d'un service. Je mange de la nourriture, à un moment donné, mon corps a besoin d'en extraire les déchets. Tout ce qui est pris doit être rendu de manière consciente ou inconsciente. Donc là, l'éclairage, c'est d'apporter de la conscience là-dessus. Ainsi, il y a beaucoup d'individus qui se forment, qui s'informent. Et il y a autant d'individus qui vont transmettre des messages d'une manière ou d'une autre demain. C'est ce qui favorise d'ailleurs le processus d'éveil. Donc, voilà un peu le message que je voulais apporter aujourd'hui sur cette prise de conscience. C'est de ne pas perdre de vue que l'idée, au sein de ce multivers qui est en train de s'accélérer, ne pas perdre de vue le processus spirituel individuel qui nous incombe pour sauver l'âme de l'humanité, sauver notre âme au sein de ce multivers qui peut être dans lequel il peut être très possible de se perdre à un moment. Donc on a vu le processus spirituel, la construction et la déconstruction de l'ego ou la désillusion de l'ego. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la définition du multivers. On a vu, et il est important de prendre conscience que la majeure partie d'entre nous, nous vivons déjà au sein de ce multivers. Donc ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. C'est notre réalité. Le troisième point, c'est prendre conscience que notre ego individuel se superpose complètement à notre ego collectif, donc à l'ego de l'humanité, et que nous avons donc une responsabilité individuelle qui nous incombe quant à notre cheminement spirituel et quant à l'avenir de notre humanité. Et enfin, cet avenir, il a deux voies possibles. Ça, j'en avais déjà parlé sur ce qu'est le nouveau monde. Il y a la voie qui, malheureusement, se dirige vers l'extinction de masse, qui est une réalité possible. Et puis, la voie que je défends, corps et âme, c'est le cas de le dire, c'est la survie de l'âme, c'est la survie de l'espèce. C'est selon moi l'enjeu actuel qui nous incombe à tous. On est tous concernés, plus ou moins consciemment, mais il est intéressant en tout cas de s'éveiller consciemment à notre réalité individuelle déjà, à notre humanité individuelle que l'on investit, j'ai envie de dire, dans notre quotidien avec nous-mêmes, avec nos proches, avec nos voisins, avec notre entourage et avec également notre environnement qui est la nature. Voilà le beau message que je voulais vous passer aujourd'hui derrière ce sujet un peu complexe. N'hésitez pas en tout cas à me partager dans les commentaires ce que vous en aurez pensé, si vous y avez trouvé de la valeur ajoutée. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye.